Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour les énergies de votre semaine du 24 au 30 novembre. J'espère que la semaine passée était bonne pour vous. Rappelez-vous, il a été question d'éclaircissement, d'approfondissement, de consolidation de projets. Donc j'espère que tout ceci est en route pour vous. Alors ici, avec le tarot, cette semaine j'utilise le Smooth Start Tarot. Nous allons voir quelles sont les énergies de votre semaine du 24 au 30 novembre avec donc le tarot. Je vais laisser venir 3 cartes. Ok, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être par rapport à ce que je vous ai dit, vis-à-vis des énergies de la semaine précédente. Mais là, au dos, déjà, j'ai le 5 de coupe. Donc, on voit bien que il est question... Alors, on va voir, parce que le tirage en lui-même, c'est peut-être l'évolution de l'énergie que je vous présente là au dos. Généralement, c'est le cas. Mais là, on voit qu'il y a ici, au dos, ça me parle d'une situation qui est regrettée, ou d'une situation qui n'est peut-être pas assumée. Il y a une forme de mécontentement ici, ou peut-être une forme de déception, quelque chose qui n'est plus, et qui n'est pas véritablement accepté. Donc, on va voir par rapport à cette énergie-là. Alors, votre semaine, le roi d'épée. Alors, je vous ai dit, semaine dernière, éclaircissement, approfondissement. Bon, bah déjà, avec cette énergie-là, vous entrez dans la semaine avec les idées claires. Ici, avec le roi d'épée, vous entrez dans la semaine avec les idées claires, avec aussi une structure claire, nette et précise de ce que vous projetez, de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas ou plus. Là, on est sur une énergie où on maîtrise son sujet. L'énergie est dans la tête et voilà, il y a une notion d'analyse, de réflexion, de décortiquage. Il y a vraiment ce côté où, avec le roi d'épée, on a la capacité à trouver des solutions, à réfléchir sur une situation. Voilà, l'énergie est dans la tête, mais on est vraiment dans une notion de quelque part de maîtrise, de responsabilité, voilà. Il y a un côté aussi quand même très très analytique. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être une semaine importante par rapport à votre banquier ou votre banquière, par rapport à une procédure, par rapport à un notaire, un avocat, une personne assermentée. Cette semaine-là, la dernière semaine de novembre, peut être importante par rapport à ça. Ensuite, on a l'as de coupe et le 7 de bâton. Ok. Alors là, j'ai l'impression pour certains d'entre vous que cette semaine, il est possible que vous mettiez au clair quelque chose dans un relationnel qui compte pour vous, qui est très important pour vous, parce qu'on a l'affect ici, on a le côté émotionnel, le côté affectif. Donc j'ai l'impression qu'ici, on peut régler une situation, discuter d'un sujet, discuter d'une problématique, discuter aussi peut-être de quelque chose qui... de certaines tensions qui peuvent avoir été rencontrées dans une relation, où là on peut réagir un petit peu par on réagit sur la défensive un petit peu avec cette carte-là. Et j'ai l'impression que par rapport à cette notion-là, on a soit une réflexion, soit une discussion, une communication qui est quand même très constructive ici, parce que on arrive sur, grâce à cette discussion, sur une énergie nouvelle. Voilà. L'énergie centrale, c'est l'as de coupe. Donc là, en énergie centrale, on va avoir une énergie évidemment nouvelle, on va avoir de nouvelles émotions aussi. Cette énergie-là, centrale, pour la dernière semaine de novembre, c'est une énergie qui va redonner, qui va vous redonner de l'élan. C'est aussi l'élan du cœur. Donc, on peut avoir ici un renouveau sur un plan émotionnel, dans une relation sentimentale ou dans une relation très investie émotionnellement, qui peut être amicale ou familiale. Mais en tout cas, le fait que vous ayez l'as de coupe ici,
eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Voilà, quelque chose de nouveau. Ça peut très bien être pour vous en tant que Gémeaux, Balance ou Verseau, ou vous par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. J'ai l'impression qu'il est question ici de poser les armes, de lever le voile, de faire tomber le masque ou ce genre de choses, vous voyez, au niveau relationnel. Parce que là, on est quand même sur un renouveau. Ensuite, on a le 7 de bâton. Alors, on voit qu'ici, cette semaine, il y a ce côté combatif. Là, je vous ai parlé de détermination dès le début. Donc, vous voyez, là, on voit que cette semaine, vous vous battez pour quelque chose qui a du sens pour vous. Quelque chose qui est investi émotionnellement. Là, on a, avec le 7 de bâton, d'autant plus ici appuyé avec le roi d'épée, on a ce côté, cette semaine, où on se bat. On se bat pour quelque chose, on se bat pour quelqu'un. On se bat aussi peut-être pour un projet. Il est possible qu'il y ait beaucoup d'échanges, de communications, d'appels téléphoniques, de mails qui sont échangés pour un projet qui est important et pour lequel on se bat. Et bon, peut-être qu'il est possible qu'effectivement, avec ce 7 de bâton, il est possible qu'à certains moments, on rencontre des obstacles, mais peu importe. Avec cette énergie-là, on y va. On a confiance, on est déterminé, on est combatif, combative, endurante, endurant. Voilà, on est vraiment ici dans cette idée de moi, je vois quelqu'un qui fonce, en fait, qui fonce, qui y va, quels que soient les détours peut-être qu'il faut faire, quels que soient les obstacles qui peuvent être rencontrés, avec une énergie comme ça, on y va, on fonce, on avance, que ce soit par rapport à une relation amoureuse, une relation qui compte émotionnellement, ou que ce soit par rapport à un projet. Avec des cartes comme ça, on a vraiment, il y a quelque chose qui est très très investi en fait émotionnellement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette volonté farouche qui est présente et cette combativité qui est là également. C'est vraiment pour quelque chose qui fait véritablement battre votre cœur. Alors, nous allons compléter ici, je vais remonter un petit peu les cartes. Nous allons compléter ici cette semaine avec un petit Lenormand et c'est le dernier bébé de notre chère Irène Rust. Donc je vais utiliser aujourd'hui pour cette semaine le Line of Lenormand. Allons-y, regardons. Nous allons compléter ici ce tirage du tarot avec ce petit Lenormand et voir quelles sont les énergies qui ressortent complémentaires. Ça peut être un complément d'information, mais ça peut être de tout autre, des informations qui peuvent être totalement différentes de ce que l'on vient d'aborder. Ça peut me parler de toute autre chose. Alors, la semaine du 24 au 30 novembre 2025, et bien voici les 3 cartes. Ok, l'énergie d'action quand même qui est présente, effectivement. Volonté, détermination. Vous voyez là, on est toujours dans... Ça vient compléter en fait, hein, ça vient compléter, confirmer ce que je vous disais. Alors, ici, avec le Lenormand, dès le début de la semaine, moi ça me parle de mouvement et ça me parle aussi de rapidité dans les événements. Il y a cette idée aussi là d'avancer, de foncer. Là, on est encore sur cette notion de confiance, de volonté, de détermination dans les décisions que l'on a à prendre. On parle aussi ici de décisions qui peuvent être émotionnelles, investies émotionnellement. On peut parler ici d'une décision concernant un projet de cœur ou dans le cadre d'une relation. Là, la décision en question, que ce soit relationnelle ou par rapport à un projet, la décision en question va quand même amener certainement à du mouvement, du changement. Dès le début de la semaine, on voit qu'avec l'énergie du vaisseau, on est sur une énergie ici de mouvement. Donc dès le début de semaine, on avance, il y a quelque chose qui bouge, qui avance. Il y a une notion quand même aussi de quelque part de changement. Mais si on parle de mouvement ici, on a quand même la notion de rapidité ici, dans les événements. Et puis on voit avec la carte de l'homme, soit il y a ici un changement qui peut être imprévu, inattendu, pour un homme ou par rapport à un homme, ou en tout cas une personne qui a une énergie plutôt masculine, où on va parler ici effectivement d'un changement imprévu, d'un changement inattendu. On peut avoir aussi un inattendu, un imprévu, au sujet d'un voyage, au sujet d'un déplacement, et peut-être aussi par rapport ou concernant un moyen de locomotion. De manière plus générale ici,
On va parler aussi de peut-être décider de changer sa manière de faire, sa manière d'agir cette semaine. Est-ce que c'est un rapport justement avec une communication, une discussion, le fait aussi de savoir ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut plus. Là, il y a ce côté quand même où je vous ai parlé de clarté de l'esprit. Donc là, effectivement, il y a une action ici. On décide d'agir peut-être d'une manière différente pour avancer ou peut-être pour arriver à faire lever certains obstacles, certains barrages, lever le voile sur une situation, sur une relation, sur un ressenti. En tout cas, voilà, c'est une semaine avec une énergie de nouveauté, c'est une semaine de mouvement, c'est une semaine aussi où on est dans l'action, dans la volonté, dans la détermination, par rapport en tout cas à quelque chose qui tient visiblement beaucoup à cœur. Alors, nous allons voir maintenant signe par signe quelle énergie ressort pour vous cette semaine, pour la semaine du 24 au 30 novembre. Et pour les énergies signe par signe, je vais utiliser cette semaine l'hommage de l'ombre. Alors, c'est parti. Nous allons commencer tout de suite avec le signe du bélier. Les béliers pour vous cette semaine du 24 au 30 novembre 2025. Quelle énergie pour les béliers ? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? On a ici la carte de la fatalité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, il est possible qu'il y ait une situation qui arrive à son terme, qu'il y ait quelque chose qui prenne... oui, qui prenne fin, qui arrive à son terme. Mais c'est une énergie aussi où, cette semaine, on peut avoir ici des éléments, des événements qui sont vécus et qui, en quelque sorte, étaient, j'allais dire, prévus. C'est-à-dire que là, cette semaine, on a des éléments, des événements qu'on ne peut pas éviter. On a ce côté-là, avec cette carte-là, où il y a l'aspect quand même la notion de destinée qui est quand même là, qui est très présente pour vous cette semaine. Donc, j'aurais tendance à vous dire, les béliers, cette semaine, vraiment d'essayer de lâcher prise, de laisser couler les choses, de les accueillir, parce que j'ai l'impression que cette semaine, pour vous, c'est ce qui devait arriver arrive et ne peut pas, quelque part, être évité. Voilà. Ce n'est ni négatif, ni positif, c'est pas là la question. C'est juste que là, on a ce côté où les choses, finalement, ne dépendent pas forcément de vous. Voilà. Vous n'avez pas forcément de pouvoir d'action, j'allais dire, par rapport à un événement particulier. Parce qu'il y a ici, pour vous les béliers, cette semaine, cette notion de destinée. Voilà. Alors, on continue. Les taureaux. Taureaux. Énergie de la semaine du 24 au 30 novembre 2025 pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les pénates. Ok, alors cette semaine, les taureaux, c'est une semaine où que vous allez peut-être consacrer à la dimension familiale. L'aspect familial dans votre vie peut être prédominant, central, extrêmement important pour vous. On va parler peut-être ici peut-être de rapprochements familiaux. On va parler de votre famille, de votre foyer, où on peut avoir un élément ou un événement important. C'est une semaine quand même où aussi on va peut-être, il y a peut-être quelque chose qui va venir vous conforter, vous rassurer. Ça peut être en rapport avec le fait de construire ou de consolider quelque chose de particulier. Ça peut être un projet, ça peut être tout autre chose, mais il y a ce côté-là quand même. Cette semaine, c'est une semaine qui peut vous conforter dans quelque chose ou qui peut venir vous rassurer. Voilà. Alors ça peut concerner la famille, ça peut concerner un projet ou quelque chose que vous êtes en train de construire. Et puis pour d'autres, je le répète, c'est une semaine qui peut être vraiment axée sur la dimension familiale. Alors, ensuite, les Gémeaux. Gémeaux.
Alors, on a l'étoile de la femme. Donc ça, ici, cette énergie-là, alors, il peut y avoir une femme très proche de vous, importante dans votre vie, qui va avoir une influence particulière sur vous cette semaine ou dans une situation en particulier. Après, cette énergie-là, c'est une énergie, les Gémeaux, où on vous invite à vraiment être connecté à vos ressentis profonds, à vos intuitions. Voilà, parce que là, on peut avoir cette semaine des intuitions très très fortes, des ressentis quand même assez présents, assez forts, une certaine sensibilité, une certaine réceptivité qui est là chez vous, particulière cette semaine, et on vous invite vraiment à vous écouter. Voilà. Alors, on continue. Les cancers. Cancer. Alors, les cancers. Cette semaine, ça va être une semaine où on peut se sentir peut-être un peu impuissant. C'est une semaine où les choses peuvent ne pas forcément se passer exactement comme on l'avait prévu. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est pas parce qu'on ressent de la frustration, c'est pas parce qu'on ressent aussi un sentiment d'impuissance que c'est effectivement le cas. Parce que il peut être question pour vous cette semaine de savoir vous positionner d'une manière différente par rapport à ce que vous rencontrez, peut-être par rapport à une épreuve ou par rapport à un blocage, tout simplement, d'arriver à se positionner d'une façon différente pour l'appréhender d'une autre manière et ne pas faire en sorte que ça devienne finalement l'objet d'une frustration ou l'objet d'un sentiment d'impuissance. Donc c'est une semaine pour vous, les cancers, où il va être question de prendre du recul, de prendre de la hauteur, d'accepter de laisser le temps au temps et de ne pas se focaliser finalement sur ce qui ne va pas, mais plutôt d'essayer de se positionner autrement pour voir qu'est-ce qui va bien et comment on pourrait solutionner, j'allais dire quelque part, la problématique ou le blocage en question. Alors, les lions. Les lions, énergie de la semaine du 24 au 30 novembre pour les lions. Alors, les lions, la famille. Alors, c'est un petit peu comme les taureaux. Les lions, cette semaine, eh bien, c'est une semaine peut-être importante pour vous, au niveau familial, concernant votre foyer, votre famille, vos enfants, peut-être vos parents. Il peut y avoir un anniversaire, quelque chose d'important pour vous cette semaine, dans un aspect familial. Après, la carte de la famille, c'est aussi une carte qui représente une énergie qui représente le réconfort. Le réconfort, le sentiment de sécurité, l'appartenance. Donc cette semaine, en fait, je pense que il y a quelque chose aussi, pour certains d'entre vous, qui peut se réparer sur un plan familial. On peut ici reconnecter quelque chose avec une personne de la famille ou quelqu'un que l'on aime beaucoup ou qui pourrait être apparenté à finalement un lien ou une relation de famille. Mais il y a vraiment ce côté-là où vous pouvez cette semaine relier quelque chose avec une personne. Voilà. Alors, ensuite, les vierges, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Alors, les vierges pour vous cette semaine-là, la semaine du 24 au 30 novembre 2025 pour les vierges. Semaine du 24 au 30 novembre 2025 pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? La destinée. C'est drôle, hein, parce que j'en ai parlé déjà tout à l'heure. J'en ai parlé... Qui c'était? Bélier, taureau, gémeaux, bélier... Eh bien, c'est les béliers. Ce sont les béliers. Alors, les vierges, ici, on va parler... déjà, on est sur une énergie très très positive. Donc là, on peut avoir une situation qui s'oriente dans une nouvelle direction. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être une situation professionnelle, une situation matérielle ou financière, peu importe. Avec cette énergie-là, on va parler de succès déjà. On va parler de succès, de quelque chose qui réussit, de quelque chose qui peut commencer
à se réaliser, à se matérialiser. Et puis, comme je vous le disais, on peut ici parler effectivement d'une nouvelle direction qui pourrait être empruntée. On est aussi quand même ici sur le chiffre 1, donc je pense que là, il peut y avoir quelque part une notion de déblocage avec l'idée de pouvoir commencer à réaliser ou à matérialiser quelque chose de particulier. Voilà pour vous les vierges. Alors, on continue et puis on va passer au signe de la balance. Alors, les balances, semaine du 24 au 30 novembre. Les balances. Semaine du 24 au 30 novembre pour les balances. La réussite. Bon, alors les balances cette semaine, évidemment, avec une énergie comme ça, on va avoir ici une notion d'accomplissement. On peut avoir une fierté aussi à réussir quelque chose. Il y a... bon, on parle de succès, évidemment, hein, de succès. Il y a une situation qui évolue, une situation qui prospère. Enfin voilà, c'est une super énergie pour vous les balances cette semaine. Donc c'est une semaine dynamique, c'est une semaine avec des énergies très positives. Il peut y avoir aussi des choses qui s'éclairent, une situation qui s'éclaire, qui s'améliore, qui évolue dans le bon sens, ou en tout cas dans le sens souhaité, désiré, avec ici un accomplissement à la clé. Et effectivement, on a ici, avec cette notion de réussite, peut-être une porte qui s'ouvre, une situation qui se débloque, quelque chose qui réussit. Voilà. Donc c'est très très positif pour vous, les balances. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les scorpions, semaine du 24 au 30 novembre 2025. Alors, les scorpions, on a ici une énergie où on peut se sentir cette semaine un petit peu oppressé, je dirais. On peut avoir besoin de se détacher d'une situation ou de quelque chose que l'on subit. Voilà, il va être question avec cette énergie-là cette semaine peut-être de reprendre la main. De reprendre la main, de reprendre le pouvoir, d'arriver à trouver une solution effectivement pour se libérer d'une situation qui n'a pas forcément été voulue, choisie ou décidée. Voilà. Donc là, on va parler aussi peut-être pour d'autres de tensions qui peuvent être rencontrées. Bon, c'est une semaine un petit peu mi-figue, mi-raisin. Est-ce qu'ici, pour vous, les scorpions, il peut être question d'avoir à vous préserver aussi, peut-être, d'une situation ou d'une personne. Ça peut être ça, la notion de libération de quelque chose, de quelqu'un, d'une énergie. Cette libération au travers du fait de se préserver, au travers du fait de se protéger aussi. Alors, les Sagittaires. Sagittaires, pour la semaine du 24 au 30, Sagittaires. Les Sagittaires. C'est celle-là. Alors, les Sagittaires, on a ici une énergie où cette semaine, il est possible que vous rencontriez un obstacle. Il y a peut-être une épreuve qui est traversée. Alors ici, bon, la carte de l'infortune peut représenter effectivement le fait que l'on soit dans le manque, dans le besoin. Alors c'est pas forcément matériel, c'est pas forcément financier, ça peut être tout autre chose. Mais voilà, c'est une semaine où on peut ressentir cette énergie du manque ou cette énergie du besoin. Donc là, avec une énergie comme ça, il va être question pour vous, finalement, d'avoir à contourner ou dépasser ici une situation qui est problématique, où on voit qu'on a besoin aussi de prendre du recul par rapport à quelque chose de complexe, quelque chose de compliqué. Là, il y aura effectivement ici une situation à régler cette semaine, et ça va pas forcément être des plus agréables, mais bon, voilà, hein, c'est la vie, c'est comme ça, hein, c'est pas tout bleu, tout rose, tout beau, c'est comme je le dis toujours, on n'est pas au pays des bisounours, hein, ça n'existe pas.
Enfin, pas concrètement ici sur Terre, hein, on est d'accord. Donc voilà, il y a des moments ou des semaines qui parfois sont un peu plus compliquées que d'autres. Là, cette semaine, vous allez avoir à régler quelque chose par rapport à une notion de manque ou une notion de besoin. Alors, on continue. Les Capricornes. Capricorne, semaine du 24 au 30. Alors, on a l'énergie de la trahison. Alors, c'est pas forcément une trahison qui vient de l'extérieur, hein. Ça peut être aussi là l'idée de se mentir à soi-même. Donc, cette semaine, il va être question, évidemment, alors, je sais pas pourquoi, on me parle de prêcher le faux pour avoir le vrai. Je sais pas pourquoi. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que cette semaine, il va être question, effectivement, de lever le voile. De lever le voile sur une ambiguïté. Sur quelque chose ou quelqu'un qui, à un moment donné, a pu vous décevoir ou a pu vous mentir. Avec cette énergie-là, il est clairement question, effectivement, d'avoir le recul nécessaire pour appréhender une situation ou une relation qui ne manque pas d'ambiguïté. Il va être question ici d'essayer de lever le voile, d'essayer d'approfondir, d'essayer de comprendre et de savoir le pourquoi du comment. Ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à une situation. Alors, les Verseaux, c'est à vous. Les Verseaux, semaine du 24 au 30 novembre pour les Verseaux. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a une carte ici, une énergie qui va laisser entrevoir le fait qu'il y ait une notion d'imprévu, une notion d'inattendu. Donc cette semaine, on peut avoir ici pour vous, les Verseaux, quelque chose de complètement inattendu. On a l'idée d'être extrêmement surpris ou surprise par quelque chose ou par quelqu'un. Que ce soit par une situation, par un comportement ou par quelque chose qui est annoncé. Ici, ça arrive vraiment un petit peu comme... ouais, comme quelque chose de vraiment impressionnant, où on reste sans voix, on reste bouche bée, il y a ce côté comme ça, imprévu, inattendu. Après, là, cette semaine, ça peut être une semaine aussi où vous allez avoir la capacité, la possibilité de comprendre quelque chose. On va parler ici d'une notion de quelque part, je dirais, de conscientisation quand même, ici. Il peut y avoir une prise de conscience, et si c'est le cas, ça peut être quand même assez bouleversant. Voilà, tout simplement. Alors, on continue, et on termine avec le signe des Poissons. Les Poissons, pour la semaine du 24 au 30, les Poissons. Amor. Alors, ici, cette semaine, pour vous, les Poissons, on va parler évidemment d'amour, on va parler de partage, on va parler de donner, recevoir, d'une relation ici. Bon, alors c'est pas forcément amoureux pour certains d'entre eux. Elle est magnifique cette carte, elle est splendide. On va pas forcément parler d'amour amoureux, hein, on peut parler aussi d'autres relations. Mais là, on voit que les Poissons, cette semaine, il y a vraiment cette notion de donner-recevoir, cette notion de bienveillance, de partage et d'amour, bien sûr, puisque c'est la carte amour. Ici, cette semaine, c'est une semaine sucrée. C'est une semaine qui est douce, c'est une semaine qui est agréable. On peut avoir ici de grands bonheurs, de grandes joies dans ce que l'on partage avec quelqu'un que l'on aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous, j'espère ici que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces tirages résonnent en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.